dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des bols tibétains parce que nous sommes aujourd'hui la lettre B. Je voulais vous parler des bols tibétains parce que c'est un instrument, un objet dont je me sers très régulièrement pour des tas de choses. Voilà, plutôt original, même si je sais que certains d'entre vous ont des bols tibétains, savent s'en servir, je voulais un petit peu qu'on en parle, je voulais vous en parler, qu'on échange sur le sujet. Donc, les bols tibétains sont utilisés depuis la nuit des temps hein, dans les civilisations chamaniques, dans les civilisations de l'Asie, en fait, un pouvoir en fait méditatif et un pouvoir thérapeutique. En fait, le son du bol tibétain permet en fait de se relier à une vibration, à une énergie qui nous met tout de suite en état de transe, en état de modifier de conscience, en fait, comme si on était dans la méditation. Donc, ce son est très particulier et c'est ce qui fait que ça prend vraiment aux tripes, comme on dit, et ça va vous chercher à l'intérieur de votre âme pour vous faire vibrer, mais dans tous les sens du terme. Alors, ils sont réputés évidemment pour leur effet relaxant et leur effet harmonisant. J'ai pris quelques petites notes hein, quand même. Pour le corps et évidemment pour l'esprit. Hein, voilà, ça vient chercher au niveau du corps dans la thérapie, quand on peut soigner avec des bols tibétains. Pendant le Reiki, on peut faire du bol tibétain. Pendant des séances énergétiques, on peut faire du bol tibétain pour réénergiser et réharmoniser tous les chakras, le corps, mais aussi pour réharmoniser l'esprit, notre esprit. Alors, il déclenche en fait un son qui vraiment appelle à la méditation et au bien-être. Vraiment, ça met un espèce de transe. Moi, je sais que quand je fais... C'est comme le son Om, en fait. Quand vous écoutez des sons comme ça, Om, et que vous avez en même temps le bol tibétain qui vient vous envoyer du son, des vibrations, moi, je sais que je pars très très vite dans des plans de conscience très rapidement. Donc c'est pour ça que je vous dis, les chamans aussi s'en servaient hein, en Asie. Vraiment dans des traditions qui perdurent en fait depuis des millénaires. Alors, un vrai bol tibétain, en fait, a beaucoup d'irrégularités. Je vais vous montrer avec le mien. Alors, le mien n'est pas un vrai bol tibétain, parce que les vrais bols tibétains coûtent très très cher. Mais il fait quand même un son très intéressant. Et il fait quand même le job, j'ai envie de dire, voilà. Mais les vrais bols tibétains d'Asie, au fin fond du Tibet ou du Népal qu'on trouve, ils ont une... regardez, celui-ci, c'est mon bol tibétain. Et sur les origines, hein, l'origine du bol tibétain, tout ce pan en fait du bol est complètement irrégulier, avec des bosses. Il est craquelé, il a des bosses, il n'est pas régulier du tout, ce qui en fait vraiment un bol authentique, on va dire. Ils ont aussi, les vrais bols tibétains hein, d'origine, ont 7 couches de métaux. Alors je sais qu'il y a le cuivre, l'étain, le mercure, de l'or, de l'argent, du fer, du plomb, vraiment toutes sortes de métaux. Quand vous achetez un bol tibétain dans un magasin, hein, même un bon bol tibétain, en général, il y a tous ces métaux. Mais il y a surtout 70% de cuivre. Et non, pardon, 28% de cuivre et 70% d'étain. Le reste, c'est-à-dire les 2% restants, c'est des parties infimes et c'est l'étain, le mercure, le plomb, l'argent, l'or et le fer. Voyez. Alors, à quoi sert le bol tibétain, évidemment? En le faisant vraiment vibrer, que l'on dégage une énergie, une vibration. Alors, quand il chante le bol tibétain, parce qu'on dit qu'un bol tibétain chante, hein. Donc quand il chante, quand il émet ses vibrations, il purifie les lieux, il enlève toutes les énergies néfastes et négatives d'un lieu, comme il le fait aussi sur le corps, sur l'esprit, sur nos énergies, et il le fait pareil aussi sur les pierres. Il est vraiment fait pour ça. Quand vous nettoyez vos pierres, vous mettez vos pierres. Donc là, vous avez un cristal, vous le mettez dans votre bol tibétain. Vous sentez la vibration?
La vibration que vous entendez, c'est la pierre hein, dans le bol. Ça crée une vibration très forte et la pierre vibre du coup. Et elle se dégage du coup de toutes ces énergies néfastes. C'est très intéressant. Je vais vous les faire écouter maintenant quand je ne mets pas de pierre à l'intérieur. Vous allez voir. Donc toujours on le tient sur la paume de la main, comme ceci, à l'intérieur de la paume. C'est pour ça que je vous conseille de vous munir d'un bol tibétain qui est, vous voyez, qui a la taille de votre main en fait. Pas plus grand, pas plus petit, mais qui a vraiment une bonne taille et que vous pouvez mettre comme ça sur votre main. Et du coup, vous voyez, hein, moi ça me casse pas les oreilles, moi ça me fait, ça crée quelque chose en moi et vraiment je trouve ça assez fabuleux. J'aime beaucoup ce son. Donc là, moi je vous le fais comme ça en direct, hein, mais quand on prend plus le temps, voilà. Et bien tourner en fait, vous le lancez et vous tournez bien sur le haut. Et tout le plus. Alors au départ, il faut aller un petit peu vite pour lancer en fait le mouvement. Mais après, vous pouvez ralentir de temps en temps pour diffuser un peu plus de vibrations ou augmenter. C'est comme vous le souhaitez. Vous allez vous rendre compte de la vibration de votre bol. Et alors moi, je fais brûler aussi de l'encens dans mon bol tibétain. Je ne sais pas si vous voyez, parce que je trouve que... Alors, c'est pas des gros morceaux d'encens, hein, mais je trouve que dans le bol tibétain, je sais pas, ça dégage quelque chose de spécial et je trouve que c'est un joli porteur d'encens. Voilà. Celui que j'ai, je l'ai acheté en Guyane, tout simple. Pour les Guyanais, c'est à Pachamama. Ils comprendront. Alors, pour nettoyer aussi votre bol tibétain, c'est très simple. Hein, vous le mettez au soleil. Ou même il y en a qui disent aussi à la lune. Alors moi je ne l'ai jamais fait à la lune, mais je l'ai déjà fait au soleil pour le recharger en fait. Mais il ne faut pas le laisser plus de 20 minutes parce que sinon il va... C'est comme les pierres, il ne faut pas les laisser trop longtemps. 20 minutes c'est bien, c'est le maximum. Vous le mettez sous le soleil, sous les rayons du soleil et votre bol en fait va se nettoyer, va permettre de reprendre de l'énergie. Vous pouvez faire aussi chanter votre bol tibétain quelques minutes dans chaque pièce de votre maison pour nettoyer. Vous verrez, ça va purifier et ça va faire monter le taux vibratoire de la pièce. Et vous aurez l'impression d'avoir des meilleures énergies, un peu comme quand on nettoie la sauge ou au bain-joint ou à l'encens, vous voyez ce que je veux dire. Alors, les ethnomusicologues, oui, ethnomusicologues, ont fait des recherches pour savoir... d'où provenaient, quand est-ce qu'il y avait apparu les premiers bols tibétains. Et donc, en fait, ils se sont aperçus qu'en fait, la musique tibétaine, au XXe siècle, ne mentionne pas les bols tibétains. Ils se sont aperçus qu'il n'y avait pas de bols tibétains et que c'est apparu que dans les années 70. Donc c'est assez curieux en fait, donc je ne sais pas à quoi c'est dû parce que surtout quand on sait qu'au Népal et au Tibet, il y a des milliers d'années que c'est connu et que les gens s'en servent, donc entre autres les chamans, mais là les ethnomusicologues en fait ne se sont aperçus que au Tibet ça existait que à partir de 1970. Alors est-ce que ces ethnomusicologues étaient des personnes New Age ou qui se sont ciblés sur la musique New Age, peut-être. C'est peut-être pour ça, parce que c'est vrai que dans les coutumes New Age, il y a des bols tibétains chantants, il y a tout ça. Mais ouais, c'est assez curieux, surtout quand on sait que, comme je vous dis, hein, ça fait des milliers et des milliers d'années que c'est connu au Tibet et au Népal. Et ce sont les chamans, en fait, chamans mongols, qui se servaient de ces bols chantants pour pouvoir monter en transe, pour pouvoir purifier leur corps, leur lieu, leur habitation, faire des incantations. Donc voilà, je pense que les ethnomusicologues ne sont pas allés trop loin chercher du coup. Mais voilà, c'est ce que j'ai un peu compris. Mais ouais, c'est assez curieux du coup. Alors oui, comme je vous disais, hein, un bol tibétain, c'est comme un pendule. Ça reste très personnel. On s'en sert justement pour purifier les lieux, pour purifier le corps,
purifier les pierres, on peut aussi purifier des animaux. Voilà, ça enlève toutes les ondes négatives. Moi, je m'en sers plus que la sauge, que le benjoin, que tous ces encens qui sont intéressants aussi pour purifier. Mais voilà, dites-moi dans les commentaires s'il y en a certains d'entre vous qui ont des bols tibétains, si vous vous en servez souvent, si vous avez juste ça en décoration, si vous travaillez avec les bols tibétains, comme je pense aux énergéticiens, à ce genre de pratique. Et puis, dites-moi si vous avez envie d'acquérir un bol tibétain et si surtout vous avez appris des choses. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo sur l'alphabet de la médiumnité, la spiritualité, le paranormal. Et je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye.